Bonjour, aujourd'hui nous allons utiliser la relation de Pythagore avec, avec l'algèbre, donc avec des côtés, avec des variables, dans de la géométrie évidemment, dans les triangles rectangles. Premier exemple, détermine l'aire du triangle suivant. Donc c'est un triangle rectangle, je connais son hypoténuse, une cathète, je n'ai pas l'autre cathète. Si je veux déterminer l'aire du triangle, pour trouver l'aire, ça me prend base fois hauteur. Donc, dans un triangle rectangle, ce sont les deux cathètes qui sont les bases et hauteurs, respectivement. Alors, j'en ai une, mais je n'ai pas l'autre. Fait qu'avant de trouver l'aire, il faut d'abord que je trouve la mesure de la cathète manquante. Alors, mon premier calcul, ce sera de trouver une cathète. Tiens, on va l'appeler ici A. Donc, ici A. Donc, je vais utiliser la relation de Pythagore. A au carré plus B au carré est égal à C au carré. Mon A sera A. Le B, c'est l'autre cathète que je connais, 10x. Attention, la relation de Pythagore me dit c'est le carré de la cathète. Donc, c'est 10x au carré. Ma parenthèse est obligatoire, c'est pas juste le x qui est au carré, c'est le 10x. Même chose pour l'hypoténuse, qui vaut 12x, c'est l'hypoténuse qui est au carré. Donc, ça me prend absolument une parenthèse. Puisque quand je vais commencer à réduire, a au carré va rester a au carré. Et là, c'est 10x fois 10x. Donc, le carré du coefficient et ma variable au carré, ça me donne 100x2 et non pas 10x2. Il faut faire très attention, la parenthèse joue une grande différence ici. Même chose ici, donc c'est 12 au carré, pardon, 144, x au carré, x carré. Je veux juste le a, donc je vais éliminer mon plus 100x, excusez, 100x au carré. Si j'enlève à gauche, je l'enlève à droite. Il va me rester à gauche, a au carré est égal à 44x2. Là, deux options s'offrent à nous. Ça dépend si on veut la valeur exacte ou approximative. Je vais faire les deux calculs. Donc, je vais y aller ici. Je vais finir en faisant approximative. Et après ça, je vais calculer exact en sortant ce que je peux de ma racine carrée. Alors, pour avoir le A, je dois faire racine carrée pour enlever le au carré. A va être égal à, et là, je prends ma calculatrice, 44, racine carrée de 44, ça me donne environ 6,63. Mais ce n'est vraiment pas précis et j'ai besoin de ma réponse pour trouver l'aire après. Donc, ce n'est pas très précis. Donc, premièrement, je vais dire que j'ai arrondi. Environ 6,63 et la racine carrée de x, ça me donne x. Donc, la mesure de ma cathète est d'environ 6,63 x centimètres. Si je le veux exact, j'arrive ici, je vais juste retransférer. J'ai a au carré est égal à 44x2. Donc, pour pouvoir faire ma racine carrée, donc le a, je vais faire ma racine carrée, là. Oups, et par-dessus, je suis désolée. Donc, a va être égal à, et là, je vais décomposer mon 44. 44, c'est 4 fois 11, donc 2 fois 2 fois 11. 4, c'est 2 fois 2. X au carré. Alors, je peux sortir de ma racine carrée mes deux 2. Donc, c'est comme si j'avais 2 exposant 2. Alors, je peux sortir le 2 en avant. Le x2 devient juste x en avant de ma racine, mais le 11 reste pris en arrière dans ma racine. Alors, de façon exacte, ma cathète que je cherche mesure 2x racine carrée de 11 cm. Et là, je vais aller faire ce qu'on me demandait, le calcul de mon aire. Deuxième calcul, l'aire. Je vais faire mes deux façons, donc arrondi ou exact. Alors, l'aire, c'est base fois hauteur divisé par 2. Alors, base fois hauteur, c'est mes deux cathètes. Alors, j'ai 10x fois environ 6,63x. Donc, ce n'est pas exact, environ. Je multiplie mes coefficients ensemble, 66,3, et mes variables ensemble, x2. Alors, l'aire est d'environ 66,3 x2 cm². Si je veux le faire exact, l'aire est égal à la base... Ah, j'ai oublié mon divisé par 2. Attention, divisé par 2, divisé par 2.
Alors, je vais faire fois 10 divisé par 2. Me donne plutôt 33,17. Encore une fois, j'arrondis mon calcul. Excusez pour la diviser par 2, je l'avais oublié. On l'oublie malheureusement trop souvent, faites attention. Base fois hauteur, donc je multiplie mes deux cathètes, j'ai 10x, mais cette fois-ci, je vais prendre fois 2x racine carrée de 11. Alors, je multiplie 10 et 2, ça me donne 20. J'ai encore oublié de mettre mon divisé par 2, excusez. X au carré, racine carrée de 11 divisé par 2. Alors, je vais faire ma division. 10x2 racine carrée de 11. Alors, l'air exact est de 10x2 racine carrée de 11 cm². Donc, c'était dans un triangle rectangle. Il fallait que je trouve une cathète et ensuite l'air. C'est un problème possible, tout en respectant les règles algébriques. Deuxième numéro, détermine le périmètre du carré connaissant seulement sa diagonale. Un carré, tout le monde le sait, les 4 angles sont droits dans un carré, donc je me retrouve avec 2 triangles rectangles ici. Pour pouvoir faire le périmètre, j'ai besoin du côté. Tiens, on va l'appeler comme c'est les cathètes, on va les appeler le côté A. Non seulement si je regarde ici mon triangle rectangle, j'ai l'hypoténuse de 16x mm et j'ai les 2 cathètes qui sont identiques puisque dans un carré, les 4 côtés sont isométriques. Alors, j'ai un triangle rectangle isocèle. Pour trouver le périmètre, je dois d'abord trouver une cathète ou le côté du carré, appelez ça comme vous voulez. Ici, je l'ai nommé A. Vous pourriez mettre X sans problème. Alors, la première chose à faire, c'est trouver la cathète. Je vais y aller avec la formule déjà réduite, puisque c'est un triangle isocèle rectangle. Au lieu de faire A au carré plus B au carré, bien, je vais faire 2 fois A au carré, 2 fois ma cathète au carré, est égal à mon hypoténuse au carré. Donc, dans ma formule, c'est C. Ici, donc, j'ai 2 fois, bien, le A, c'est ce que je cherche, et le C, c'est mon hypoténuse. Alors, 16x. Attention, encore une fois, c'est l'hypoténuse au complet qui est au carré. La parenthèse est obligatoire, nécessaire et change tout. Alors, je vais appliquer justement ce que je peux calculer. Donc, 2 fois A au carré, je ne peux pas, mais de ce côté-ci, je peux faire 16 au carré, qui me donne 256. Et x au carré, x au carré. Je veux juste le A. Hein? Attention, ici, ce n'est pas le X que je cherche. Tantôt, j'ai dit qu'on pouvait mettre X pour le côté, mais on ne pouvait pas puisque le X est déjà utilisé. Donc, j'ai bien fait de prendre le A. Alors, c'est le A que je cherche. Il faut que j'élimine le 2 fois et le 2 exposant. Je vais commencer par éliminer le fois 2 en divisant par 2. Il me reste A au carré à droite. À gauche, il me reste la moitié, donc c'est bien 128. 128, x2. J'ai écrit 5, là, mais c'est 128, excusez. Si je fais racine carrée de 128, parce que je suis rendue là, ben, je vais encore avoir un nombre pas beau, donc je vais encore faire la façon arrondie et la façon exacte selon ce qui vous est demandé. Si je veux juste A, j'élimine le exposant 2 en faisant racine carrée. À gauche, racine carrée de A au carré me donne A. Ici, racine carrée de 128, racine carrée 128 me donne environ, oui, on le voit, 11,31, puis j'en perds un peu, donc environ 11,31 x, puisque la racine carrée de x au carré, c'est x. Alors, j'ai trouvé mon côté. Je vous rappelle que j'ai besoin de trouver le périmètre. Alors, je n'aurai pas terminé. Mais pour le côté, c'est environ 11,31 x mm. Si je veux exact, je vais juste transférer ici. J'ai mon A au carré est égal à 128 x au carré. Alors, je dois, en faisant ma racine de chaque côté, décomposer mon 128 en facteur premier. Alors, 128, c'est 2 fois 2 fois 2 fois 2 fois 2. Donc, si je me souviens bien, ça va être 2 exposant 7, je crois. Oups. 2 exposant 7
128. Alors, je veux la racine carrée de 2 exposant 7 x2, parce que 128, c'est 2 fois 2 fois 2 fois 2 fois 2 fois 2 fois 2. Alors, je peux sortir de ma racine, c'est une racine carrée, donc chaque paquet de 2 chiffres pareils, ça m'en fait un en dehors. Hein? C'est l'exposant 2. Donc, sur les 7 2 que j'ai, je peux en prendre 6. Ces deux-là vont m'en sortir un, ça va m'en sortir un. Donc, ça va me sortir 3 2. Donc, je vais avoir 2 exposant 3 en dehors de la racine. Ça va en avoir pris 6 des 7. Il va me rester 2. Et racine carrée de x exposant 2, ben, je peux sortir le x. Donc, je peux le calculer. 2 fois 2, 4 fois 2, 8. Donc, 8x racine carrée de 2 serait la valeur de mon côté de carré. 8x racine carrée de 2. Peut-être que je devrais mettre mon x après, par exemple. Millimètres. Mais bon. Mais ce que je veux, c'est le périmètre. Alors, 2. Je vais chercher le périmètre du carré. Le périmètre, c'est 4 fois le côté. Ici, ça va être A. Je vais laisser le C, mais attention, il ne faut pas se mélanger avec l'hypoténuse. Donc, ici, ça va être environ 4 fois 11,31. Et si je veux être plus précise, comment j'ai obtenu mon 11,31, si je n'avais pas fait mes autres calculs après? Je l'aurai encore sur ma calculatrice. J'ai fait racine carrée de 128. Je peux l'avoir arrondi, mais je l'ai gardé sur ma calculatrice. Et là, quand je vais faire x4, au moins, je vais garder plus précisément, mais je vais encore devoir arrondir 45,25. Si je ne garde pas sur ma calculatrice, je vais faire 11,31 x 4 et j'obtiens 45,24. Alors, c'est de garder la précision sur la calculatrice, ça va être plus précis, mais malgré tout, ça ne me donne pas la réponse exacte. Peu importe, c'est arrondi. Donc, environ 45,25 mm. Évidemment, ça dépend si vous avez conservé ou pas sur la calculatrice, ça peut changer de quelques centièmes. Si je le veux exact, je continue ici. Le périmètre, c'est 4 fois le A que j'ai trouvé. Donc, c'est 4 fois 8x racine carrée de 2. Alors, ça va me donner 32 x racine carrée de 2. Donc, le périmètre va être égal à 32 racine carrée de 2x. Hein, je vais mettre ma variable après, mon coefficient au complet. Et attention, mes unités millimètres. Donc, faire bien attention à savoir si vous avez le droit d'arrondir ou pas. Si je veux vérifier si vous êtes capable de sortir les choses de la racine carrée, c'est un bon moment avec Pythagore et l'algèbre. Alors, faites bien attention à bien différencier votre C quand c'est dans la formule pour l'hypoténuse du côté. Faites attention en géométrie pour ne pas mélanger toutes les lettres.